le Seigneur. Alors ce soir, je commence donc, comme je l'ai dit, à décliner vers la fin de mes interventions. Merci. Et j'aborderai donc sur comment expérimenter une destinée propulsée. C'est bon de parler de leadership. C'est bon d'expliquer qu'il faut être conscient d'occuper sa place. C'est bon de parler de destinée. Mais voyez-vous, la plupart d'entre nous ont un majeur problème en commun. Et un problème que j'ai, que quelqu'un d'autre a, qu'un autre a, quel que soit le continent où on se trouve, c'est qu'on nous parle beaucoup de destinée, mais très peu de comment accomplir cette destinée. Et la plupart d'entre nous vivons avec de grandes questions. C'est vrai qu'on m'a prophétisé des choses, c'est vrai qu'on a dit de grandes choses sur ma vie, et c'est vrai même que j'y crois. Mais pendant que j'y crois, comment est-ce que ces choses vont s'accomplir? Pendant que je suis en train de voir ou expérimenter le contraire, comment est-ce que ces choses vont s'accomplir? Que le Seigneur nous accorde ici son aide et son appui. J'aimerais vous demander donc de prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont circuler. Je reviens sur expliquer ce que c'est que la destinée. Nous l'avons dit sur base de Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous étions donc d'accord que la destinée, c'est l'ensemble des plans que Dieu a pour chacun d'entre nous, qu'il a pour vous, votre frère, votre cousin, votre cousine, pour moi, ceux de ma famille, ceux de, amen, mon entourage. Pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan. Autour de ce plan, il a formé des projets. C'est l'ensemble de ces projets, dont toutes les choses que le Seigneur va organiser, qui devront s'accomplir pour nous, que nous allons donc appeler la destinée. La destinée, donc, on l'avait résumé, représente le plan de Dieu. Donc, quelqu'un va dire, la destinée pour vous, c'est quoi? Vous lui répondrez simplement, pour moi, la destinée, c'est le plan que Dieu a pour moi. Quand vous serez en train de dire ça à quelqu'un, vous lui aurez donné la réponse qu'il faut. La destinée, c'est le plan que Dieu a pour moi. C'est un plan qui est organisé en fonction des particularités, en fonction des singularités, en fonction de certaines caractéristiques qui nous sont propres. C'est pourquoi ce que Dieu aura prévu pour s'accomplir pour moi ne sera pas forcément ce qu'il aura prévu pour s'accomplir pour quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Mais écoutez-moi très bien. C'est important de comprendre ce que c'est que la destinée. Mais la chose la plus difficile pour un enfant de Dieu, c'est d'attendre la manifestation de cette destinée. De faire le lien entre les événements de chaque jour et le grand résumé du plan de Dieu. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce jour. C'est pour ça qu'il faut que vous prêtiez vraiment attention. Écoutez-moi bien. Les troubles de destinée ont forcément une explication. Soit que ça provient de vos ascendants qui ont posé des actes qu'ils n'auraient pas dû et dont vous êtes en train de payer les conséquences. Soit que tout a bien commencé, mais jusqu'à vous, il y a eu des choses qui ont changé et il y a modification dans l'accomplissement de votre destinée. La destinée n'est pas quelque chose que Dieu s'est assis pour penser, pour organiser pour un homme et empêcher qu'elle s'accomplisse. Quand il l'a conçue, la destinée, il a prévu qu'elle s'accomplisse effectivement. Tu peux juste baisser d'un petit ton. Quand il a pensé la destinée pour chacun d'entre nous, le Seigneur a prévu qu'elle s'accomplisse. Mais donc, pourquoi est-ce que pour certaines personnes, on sent qu'il y a une grande destinée? On le ressent, on le reçoit même dans des prophéties. Mais malheureusement, ça ne s'accomplit pas. Le psaume 11, verset 3 dit une chose que j'aimerais déjà que vous preniez en compte. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc si à un moment de l'accomplissement des destinées, pour une grande famille, parce que votre destinée, elle est singulière, c'est vrai, mais elle est comprise dans l'accomplissement de la destinée de la famille. Ce que Dieu veut faire avec un individu qui sort d'un groupe est en rapport avec ce que Dieu veut faire pour ce groupe. Je n'appartiens pas à un groupe sans être concerné par la destinée de ce groupe.
C'est vrai que ma destinée à moi est singulière. Voyez, par exemple, je vais expliquer avec un exemple très simple. Quand Dieu sera en train de choisir de faire de David un roi, amen, au milieu de son peuple, Dieu sera en train de regarder toutes les capacités, les aptitudes et les forces qu'il a mis en David. Et ce qu'il a mis en David sera en rapport avec ce qu'il veut faire pour Israël. Donc, ce que Dieu veut faire pour vous n'est pas loin ou n'est pas écarté du plan global que Dieu a pour vos familles. Le rehaussement que Dieu a pour vous, la réussite que Dieu programme pour vous, le relèvement que Dieu a écrit pour vous, la restauration que Dieu prévoit pour vous est en rapport avec une série d'événements qui se sont produits dans votre famille. Et Dieu veut passer par vous pour compléter la restauration, amen, de cette famille. C'est pour ça que quand une seule personne n'entre pas dans le plan de Dieu, sans qu'elle ne se rende compte, elle peut être en train de fausser. Quand une personne a une destinée majeure et qu'elle n'est pas en train d'accomplir ce qu'elle devrait accomplir, elle peut être en train de fausser et de mettre plusieurs destinées en attente. Quand Mardoché parle à Esther et qu'il lui dit: Esther, ne t'organise pas pour sortir. Reste là-bas comme une femme réfléchie et sache les actes que tu as posés. Si tu te débrouilles et que tu sors nous retrouver ici, tu n'échapperas pas à ce qui va se passer dehors. Toi, tu as été mise à part pour rentrer là-bas. Ta destinée a été singularisée à la royauté pour que toi, tu règles des problèmes qui vont avoir un effet collatéraux ou des effets collatéraux sur nous. Donc, quand une personne dans une famille n'est pas suffisamment consciente, quand une personne a une position donnée n'est pas suffisamment consciente pour jouer son rôle et permettre que sa destinée s'accomplisse, bien des fois cette personne pense que c'est elle seule qu'elle a mis en retard. Mais c'est tout un peuple. C'est un ensemble de personnes. L'échec d'une seule personne, vous ne pouvez pas imaginer les répercussions que ça peut avoir sur tout un peuple. C'est pour ça que je reviens encore. Conscience. Conscience de qui nous sommes. Conscience de ce à quoi Dieu nous a appelés. Et conscience qu'il y a un temps pour accomplir une mission et un mandat. On ne joue pas avec sa vie. On ne s'amuse pas à gaspiller le temps. Parce que votre accomplissement va déclencher l'accomplissement d'autres personnes. Votre accomplissement va réveiller des personnes qui sont ensommeillées. Et quand Mardoché est en train d'attirer l'attention des... C'est ça qu'il fait allusion. Tu n'es pas rentré là pour... Personne, j'aimerais dire, ne vous amusez pas avec le plan que Dieu a pour vous. Vous n'êtes pas arrivé au niveau où certains sont arrivés. Vous êtes arrivés et pas d'autres pour arriver là et puis ne même pas vous rendre compte de la responsabilité que vous avez. D'autres sont là, dehors, là, en train de juste attendre que vous vous positionnez pour eux aussi rentrer en scène. D'autres sont juste là, dehors, là, en train d'attendre juste que vous vous asseyez avec conscience pour que vous aussi, eux aussi puissent rentrer dans leur accomplissement. L'accomplissement d'une destinée, c'est comme une chaîne. Pendant qu'une destinée est en scène, il y a pas mal d'autres destinées qui sont là. Si Joseph s'était amusé à coucher avec Madame Potiphar, à ne pas prendre au sérieux la place que Dieu lui a donnée, vous imaginez la famine et les catombes et toutes ces choses qui se seraient passées dehors. Dieu attendait que Joseph soit positionné parce qu'à un moment, il savait qu'il y a une famine qui venait. Son positionnement allait résoudre les problèmes de famine. Son positionnement allait résoudre le problème de maintien de Pharaon à son poste. Son positionnement allait maintenir l'Égypte dans sa position de pays phare. Son seul et même positionnement allait attirer ses frères-là, leur donner à manger et pouvoir aller sauver leur père. Donc, votre destinée à vous seul, c'est vrai qu'on l'a dit, elle est unique, elle est particulière, mais elle engage d'autres destinées. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir et croiser vos bras sans essayer de comprendre comment, n'est-ce pas, la propulser. Propulser, c'est quoi? Quand on parle de propulser, on parle d'élever. Donc là déjà, destinée est en marche. Mais est-ce que le niveau que votre destinée a atteint suffit pour que de plus grandes choses se passent? Non. Ça suffit juste pour qu'on vous voit, qu'on dit: je sens la grâce de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu s'élever sur toi. C'est juste ça. En ce moment-là, la destinée, là, elle n'a pas grande valeur. Elle n'a pas grand prix parce qu'elle n'est pas encore propulsée. La même personne qui va être dans quelque temps élevée en rang, lorsque vous la voyez des temps avant, elle est comme quelconque. Plusieurs parmi nous, nous sommes comme quelconque. Mais bientôt, nos enchères vont monter.
bientôt, notre niveau de valeur va monter. Quelqu'un ne dit pas Amen. Mais j'aimerais que toi, tu dises Amen pour ton voisin. Propulser, c'est aussi installer quelqu'un à un poste élevé. Le prendre de là où il est. Comme ce chant qui dit, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et la même chose. La destinée, Amen, te pousse jusqu'à un niveau où quelqu'un doit te prendre. Où le plan de Dieu doit te prendre, mais aussi où ta conscience doit te prendre. Les acteurs principaux autour d'une destinée sont de façon majeure trois. Trois principaux acteurs autour d'une destinée. Le premier acteur principal, qui est l'acteur le plus inévitable de tous les trois, c'est Dieu. Les acteurs collatéraux, ce sont les hommes, qui à un moment ou à un autre vont jouer un rôle pour que tu entres en scène et que tu sois ce que Dieu a programmé que tu sois. Le troisième acteur principal, c'est toi-même. Mais toi aussi, tu es un acteur capital. Parce que, écoute-moi bien, quelles que soient les scènes arrangées, quelles que soient les positions, quels que soient les territoires ouverts, même si on te prend tout de suite, on te met à la Maison Blanche, si tu n'es pas en train de faire ce à quoi tu es appelé, si on te prend, on te met chez Potiphar, que tu n'es pas en train de faire ce à quoi tu es appelé, si on te prend et on te met en prison, et que tu n'es pas en train de comprendre pourquoi tu es en prison, si on te prend, on te met en face de l'échanson et que tu n'es pas en train de comprendre le rôle que tu as à jouer à côté de l'échanson, toutes ces opportunités-là auront été vaines. Donc, quelqu'un qui veut accomplir sa destinée, d'abord, le sens de la responsabilité en lui doit être élevé. Donne-moi 3, Amen. Propulser, c'est donc aussi éjecter, lancer quelqu'un loin, l'emmener là où il doit être. Donc, il est impératif pour tous ceux d'entre nous qui sont ici ce soir de comprendre que dès lors qu'on aborde la question de destinée, n'est-ce pas, il faut s'ouvrir à certaines réalités et nous allons parler de ces réalités-là. Ésaïe 40, verset 27 nous dit une chose. Mais pourquoi dis-tu, Jacob, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Vous voyez comment ce verset est pertinent et comment il est fort. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. C'est pour dire que la plupart d'entre nous pouvons avoir un aperçu de la destinée d'une personne sans pour autant décrypter de façon amen, intégrale, ce que cette destinée réserve. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'erreurs au sujet des gens. Il y a même des personnes qu'on aurait dû positionner, mais qu'on a laissées derrière. Il y a même des personnes qu'on aurait dû, n'est-ce pas, déjà pousser, mais qu'on a mis amen en arrière, parce qu'on n'a pas compris. Donc une des prières que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, saluons le Saint-Esprit sans bruit, juste comme ça, une des prières que nous devons faire, c'est Seigneur, révèle à tous qui je suis. Seigneur, révèle à tous qui je suis. C'est important que les gens au milieu, amen, d'un grand groupe sachent qui vous êtes, afin qu'ils tiennent compte de ce que Dieu veut faire avec vous. Oh, bien sûr, si Dieu cache, c'est parce qu'il y a certaines personnes dans tout état qui ne doivent pas aussi connaître ce que Dieu veut faire avec vous, ni qui vous êtes. Mais il y a des personnes essentielles qui ne doivent pas vous dépasser. Il y a des gens et il y a des circonstances qui doivent impérativement vous arriver pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie. Beaucoup de fois, n'est-ce pas, beaucoup de fois, ça a été beaucoup de méprise et beaucoup de mégarde. C'était vous. Et on a misé sur quelqu'un d'autre. On a optimisé quelqu'un d'autre. Et à la fin de la journée, il ne s'est rien passé. Quand bien des années plus tard, vous entendez un oncle ou un père dire, en réalité, c'était toi que j'aurais dû positionner. Beaucoup de plans de sorcellerie se passent autour des destinées. Des erreurs qui se font, empêchant, amen, l'œil de voir celui qu'on doit voir. Détournant l'œil de la juste personne vers la personne qui n'est pas, n'est-ce pas, appropriée. Mais sur toi et sur celui qui est assis à côté de toi, je déclare, on ne se méprendra plus au sujet de ta destinée. Je déclare, amen, on ne se méprendra plus, même professionnellement. Je dis encore, même familialement. Je dis encore, à tout point de vue. On ne te prendra pas pour celui que tu n'es pas. Et on ne prendra pas celui qui n'est pas toi pour celui, amen, pour toi. Je déclare que l'œil qui doit te voir sera ouvert. Je déclare que le doigt qui doit te désigner. Je déclare que
que le siège qui doit te revenir sera libre, afin que tu t'asseyes au temps opportun, au moment, amen, propice, là où Dieu veut faire quelque chose avec toi, au temps kairos, afin que tu sois en train de faire les choses que Dieu veut faire avec toi. Tu ne dépasseras pas ton temps et tu ne dépasseras pas tes circonstances. Je vois Dieu remettre le temps à l'heure pour toi. Je vois Dieu remettre les circonstances à l'heure pour toi. Peut-être que dans le passé, on t'a boycotté. Peut-être que dans le passé, on t'a bypassé. On t'a dépassé pour donner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Mais dans ces 2 ans qui viennent, je prends 2 ans pourquoi? Je prends 2 ans parce que, écoute-moi très bien, pour le repositionnement de Joseph, il a fallu 2 ans. On l'a maintenu là où il était prisonnier, là qu'il devait être libre pendant 2 ans. Je déclare 2 ans ne passeront pas sans que tu ne rejoignes la place que tu dois, amen, occuper. 2 ans ne passeront pas sans que tu ne sois propulsé là où tu dois être propulsé. De 2022 jusqu'à 2024, en tout cas avant 2025, je vois la gloire de Dieu repositionner quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu recouvrir la destinée de quelqu'un. Je vois la main de Dieu pointer la vie de quelqu'un. Je vois le trône de Dieu se libérer pour quelqu'un. Je vois le trône que Dieu a préparé pour toi se libérer pour toi. Pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y a un mouvement d'ange. Je sens qu'il y a un mouvement d'ange dans des familles. Il y a un mouvement d'ange, amen, dans des entreprises. Il y a un mouvement d'ange dans des institutions. Il y a des gens qu'on est en train de préparer à sortir parce qu'il y a des gens qui vont bientôt monter. Il y a des gens qui vont bientôt monter. Il y a des gens qui vont bientôt s'asseoir. Il y a des gens que Dieu va bientôt élever. Peut-être que pendant longtemps, on t'a laissé assis alors que tu devais être debout. On t'a laissé sur le banc de touche, tu devais déjà être sur le terrain. Peut-être que le match de la famille n'a pas été porté en victoire juste parce qu'on t'a maintenu assis. Mais il y a un Dieu de justice là-haut dans les cieux. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône et qui rétablit toutes choses en justice. Il s'est levé afin que maintenant, et à partir de maintenant, tu entres dans ta saison. Donne-moi 3 amen. Trois choses sont essentielles pour que tu sois propulsé en destinée, propulsé dans ta destinée. Ce n'est pas juste parce que tu es assis là et que tu cries à l'injustice. Parce que beaucoup de fois, il y a des gens qui sont assis là et qui crient. Oh, moi, on aurait dû me placer, on m'a laissé. En fait, toujours en train de récriminer. Mais j'aimerais te poser la question, depuis que tu récrimines, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que tu ne récrimines pas vers la bonne personne. La première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, premièrement, c'est qu'il doit chercher à rencontrer la volonté de Dieu. Mon frère, aucune destinée sur la terre des vivants ne peut s'accomplir en dehors de la volonté de Dieu. Si quelque chose doit arriver dans ta vie, ou doit ne pas arriver dans ta vie, note-le bien. Tout tourne autour de la volonté de Dieu. Et plusieurs fois parmi nous, nous ne cherchons pas à rencontrer la volonté de Dieu. Est-ce que tu as écouté Jésus inscrire une prière, indiquer une prière à ses disciples? Il a dit, lorsque vous priez, dites non. Parce que la souveraineté n'est pas ici-bas, la souveraineté aux cieux, et elle s'applique ici-bas. La volonté la volonté souveraine de Dieu n'est pas ici-bas. Elle n'est pas dans un palais présidentiel. Elle n'est pas dans, amen, à l'Assemblée nationale. La volonté souveraine de Dieu, quelle que soit la force des hommes, elle est là-haut. Et c'est de là-haut qu'elle descend. Est-ce que je prêche à quelqu'un, on m'entend? Je viens. C'est de là-haut qu'elle descend et qu'elle s'impose. As-tu déjà vu des gens organiser des plans et qu'à la dernière minute, ces plans leur échappent? Tu as vu déjà des gens pronostiquer, miser sur quelqu'un et qu'à la dernière minute, ce pronostic leur échappe et ça tombe sur quelqu'un d'autre? As-tu déjà vu des gens, amen, s'assurer qu'ils ont, amen, leur joker et se rendre compte que Dieu avait son joker à lui? Je suis en train de dire, maintenant tu dois commencer à crier à la volonté de Dieu. Tu dois commencer à prophétiser la volonté de Dieu. Tu dois commencer à invoquer la volonté de Dieu. Tu dois commencer à battre des mains du Seigneur, seulement ta volonté. Tout ce que Dieu n'a pas planté pour toi ne prospérera pas. Quel que soit le temps que ça a pris pour que la volonté des oncles et des tantes se manifeste, il y a un temps où la volonté de Dieu va commencer à courir pour toi. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour que la volonté des hommes te bloque, mais je suis en train de dire, il y a un temps où la volonté de Dieu va s'imposer. La volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Même les hommes
personnes, quel que soit leur niveau d'élévation, la volonté de Dieu est souveraine sur eux. Quelqu'un crie Amen. Il a dit notre Père qui est dans les cieux, parce que tout revient à toi. Il dit que ton règne vienne. Lorsque déjà tu es en train d'appeler le règne de Dieu dans une affaire, dans une circonstance, dans quelque chose, tu es en train d'appeler la justice de Dieu. Dès lors que tu commences à dire que ton règne vienne, ça veut dire tout ce qui est à l'envers, tout ce qui n'aurait pas dû se faire, tout ce qui est injustice, tout ce qui amène mauvais placement, l'ordre va revenir. Après avoir dit que ton règne vienne, maintenant, place à sa volonté. Il dit que ta volonté soit faite. Je refuse à compter de ce soir que la volonté d'un oncle amène prime sur la volonté de Dieu. Je n'aime pas l'atmosphère de cette salle. Je n'aime pas l'atmosphère de cette salle. Je refuse que la volonté d'un oncle, la volonté d'un père, la volonté d'une tante, la volonté, n'est-ce pas, d'une autorité quelconque s'élève et contredise la volonté de Dieu pour toi. À compter de ce soir, en tant qu'homme de l'Éternel, je prophétise la volonté de Dieu. Maintenant, il y a un repositionnement dans ta vie. La volonté de Dieu prend sa place. La volonté de Dieu prend sa place. La volonté de Dieu, l'autorité souveraine de Dieu. La volonté de Dieu est une force. Elle est une puissance. Elle est une arme. La volonté de Dieu, elle est comme une bombe. Lorsqu'elle arrive et qu'elle éclate, toute autre volonté est obligée, n'est-ce pas, de se soumettre. Et c'est la volonté de Dieu qui se met en place. Lorsque la volonté de Dieu se met en place, des gens seront étonnés que ce qu'ils n'ont pas programmé pour toi est ce que tu es en train de vivre. Ce qu'ils n'ont pas écrit comme histoire pour toi, c'est ce que tu es en train de vivre. Je dis la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Quelqu'un crie avec moi 3 fois la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui a freiné Aman. C'est la volonté de Dieu qui a arrêté Aman. Aman était trop lancé. Aman était trop engagé dans la déformation des projets. Mais la volonté de Dieu l'a arrêté. Que la volonté de Dieu maintenant arrête tous ceux qui ont déformé ta destinée. Ce que Dieu veut pour toi est plus grand que ce que des hommes veulent pour toi. Que la volonté de Dieu paralyse ce que les hommes, n'est-ce pas, ont mis comme obstacle. Que la volonté de Dieu renverse ce que les hommes ont élevé comme amen handicap. Que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, freine ce que les gens ont lancé comme opposition. Que la volonté de Dieu se lève pour toi. Parce que là où la volonté de Dieu se lève, la volonté des hommes s'incline. Suis-moi très bien. Dans ce que j'appelle la volonté de Dieu, il y a une chose qui est très importante. Dis-moi amen et je t'explique. Dis-moi amen et je t'explique. Alléluia. Dis-moi amen et je t'explique. Dans la volonté de Dieu, cette chose qui est importante, c'est que la volonté de Dieu a 2 aspects. Un des premiers aspects de la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu à laquelle personne ne peut échapper. Est-ce qu'on peut me régler mon micro, s'il vous plaît? On peut doser un peu mon micro. La volonté de Dieu à laquelle personne ne peut échapper. J'appelle ce niveau de volonté de Dieu dans ta vie. Il y a des choses auxquelles, amen, quelqu'un veut. Quelqu'un ne veut pas. Quelqu'un est d'accord. Quelqu'un n'est pas d'accord. Quelqu'un approuve. Quelqu'un n'approuve pas. Ça lui plaît. Ça ne lui plaît pas. Il a signé. Il n'a pas signé. Le jour arrive et la chose arrive. Cette dimension de la volonté de Dieu, c'est la dimension qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Va te cacher où que tu veux. Quand ton heure arrive, la volonté de Dieu va te localiser, elle va t'exposer. Elle va te localiser, elle va te faire sortir. Elle va te localiser, elle va te présenter. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas dit volonté de Dieu fort. Tu ne m'as pas dit volonté de Dieu puissamment.
Alléluia. Cette dimension de la volonté de Dieu, personne ne peut y échapper. Personne. 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 Et personne. Jésus lui-même regarde la volonté de Dieu en manifestation. Et il dit, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et il est comme saisi par la compréhension de la dimension de la volonté de Dieu. Et il dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Cette dimension de la volonté de Dieu, c'est le non parce que tonton veut. C'est le non parce que tata veut. C'est le non parce que Yaya veut. C'est le non parce que quelqu'un veut. C'est le non parce que mes ennemis veulent. Mais ce que toi tu veux, j'appelle ce que Dieu veut dans ta vie. Je réclame pour la propulsion de ta destinée ce que Dieu veut, ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a prophétisé, ce qu'il avait déjà arrêté avant le temps. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un me donne amen encore. Quelqu'un me donne amen puissant encore. Alléluia. Il faut que tu inscrives dans ta conscience et que tu commences maintenant à confesser devant des choses qui t'arrivent. Si c'est ce que Dieu veut, alors qu'il en soit ainsi. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, j'arrête cela. Si c'est ce que Dieu veut, si c'est la volonté souveraine de l'Éternel, alors qu'il en soit ainsi. Mais si ce n'est pas ce que Dieu a écrit pour moi, si ce n'est pas ce que Dieu a dit pour moi, si ce n'est pas ce que Dieu a rédigé pour moi, si ce n'est pas ce que Dieu a programmé pour moi, alors j'arrête ceci. Tu es conditionné pour ne pas échapper à cette dimension de la volonté. Mais je crois qu'à ce moment-là, quelqu'un doit confesser, c'est ce pourquoi je suis né. Écoutez-moi très bien, les prières déclaratives, c'est très très important. Apprenez à déclarer les choses en quoi vous croyez. Apprenez à les dire. Vous allez remarquer que dans plusieurs de mes prédications, c'est ponctué de proclamations et de déclarations prophétiques. Parce qu'en même temps, c'est une adhésion. Il faut le dire, c'est ce pourquoi je suis né. Il faut le confesser, c'est ce pourquoi je suis né. Il faut le dire que quelqu'un n'accepte pas, c'est ce pourquoi je suis né. Que quelqu'un soit d'accord ou pas, c'est ce pourquoi je suis né. Que quelqu'un admette ou pas, c'est ce pourquoi je suis né. Quelqu'un dit encore, c'est ce pourquoi je suis né. Amen. Ce pourquoi tu es né, c'est ce à quoi tu ne peux pas échapper. C'est ce pourquoi la volonté de Dieu va travailler à ta propulsion. C'est ce pourquoi la volonté de Dieu, n'est-ce pas, va s'activer pour toi. La volonté de Dieu est une force. Ce n'est pas juste une manifestation ou une volonté ou un texte écrit ou une prophétie donnée. La volonté de Dieu est une force. Sa mission, c'est de s'imposer. Sa mission, c'est que ce qu'elle contient arrive. La mission de la volonté souveraine de Dieu, c'est que ce pourquoi elle a été programmée arrive. Donc, c'est-à-dire que lorsque la volonté de Dieu est relâchée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Écoutez, ça, ce sont des déclarations qu'on doit confesser chaque jour. Partout où tu te tiens, déclare dans une atmosphère que la volonté de Dieu soit faite. Sur la terre ici, comme elle a été programmée dans le ciel, elle ne peut pas dévier sur la terre de ce qui a été programmé dans le ciel. La volonté de Dieu pour moi sur la terre sera conforme à ce qui a été arrêté où ça? À ce qui a été arrêté où ça? Ça a été arrêté où ça? Est-ce qu'il y avait des hommes où ça a été arrêté? Il n'y avait personne. Ça a été arrêté dans le conseil de Dieu. Que tu es né pour accomplir quelque chose. Des gens sont juste témoins de ce pourquoi tu es né. Et ils essayent de s'opposer. Maintenant, ce n'est pas à toi de lutter.
contre la chair et le sang. C'est à la volonté de défendre l'objectif pour lequel elle a été constituée. La volonté est une force. La volonté est une âme. La volonté est une autorité. Elle s'impose. La volonté est une autre manifestation divine. Elle s'impose. Des gens ne savent pas comment ils ont tout fait pour que ça ne soit jamais toi. Et finalement, ça a été toi. Parce que la volonté s'est imposée. Je prophétise sur quelqu'un ici. Et je déclare la volonté de Dieu pour toi va s'imposer. Dans ta famille, elle va s'imposer. Dans la nation, je dis, elle va s'imposer. Je dis, je ne sais pas le temps, mais la volonté de Dieu, elle prend son temps. Mais lorsque son temps de manifestation arrive, elle s'impose. Pendant que vous êtes debout en train de dire Amen, qu'il y ait éclatement dans l'espace, qu'il y ait craquellement dans l'atmosphère, jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'établisse comme une autorité souveraine, comme une force majeure, comme une force devant laquelle on est obligé de se soumettre. Devant quiconque elle va, Amen, se soumettre. Devant quiconque elle va s'imposer. Pendant que tu dis Amen, je te répète, ton Père est plus petit que la volonté de Dieu. Quelle que soit l'autorité de ton Père, il n'est pas assez grand pour confronter la volonté de Dieu. Je dis, quelle que soit l'autorité de ton Père géniteur, tu as, Amen, tu dépends de lui. Il a l'ascendant sur toi. Mais quel que soit tout ce que Dieu lui a donné, j'ai le plaisir de te dire ce soir, ton Père n'est pas plus grand que la volonté de Dieu. Lorsque ça arrive sur la volonté de Dieu, comme c'était le cas de Jacob, je suis en train de dire, le Père voulait qu'il reste derrière. Son géniteur voulait qu'il reste derrière. Son géniteur avait sa préférence. Mais Dieu avait choisi Jacob. Et parce qu'il avait choisi Jacob, quand ça a été le temps de Jacob, de derrière Jacob est avancé. De derrière Jacob a avancé jusqu'à ce qu'il se positionne. J'ai le plaisir de dire à quelqu'un ce soir, la volonté de Dieu va primer. La volonté souveraine de Dieu va primer. La volonté souveraine de Dieu va s'imposer. La volonté souveraine de Dieu va s'écrire. C'est le temps de la volonté de Dieu. Et quand c'est le temps de la volonté de Dieu, rien ni personne ne peut s'y opposer. Dis Amen et assieds-toi. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira de certaines peurs, de certains doutes, de certaines hésitations, de certains questionnements. Pourquoi tout ce tumulte alors que la volonté de Dieu arrive? À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Sur le trône, je fléchis les genoux. Il est important que dans ta marche chrétienne, tu admettes dans ton esprit qu'un homme doit chercher à aller à la rencontre de la volonté de Dieu. Beaucoup de fois, nous rencontrons la volonté des hommes et nous nous y soumettons. Nous nous soumettons à cette volonté alors que la Bible dit que c'est devant lui que tout genou fléchira. Dans les cieux et sur, et même sous. Tout ce qui ne rencontre pas la volonté de Dieu, ne correspond pas à la volonté de Dieu pour toi, ne l'accepte pas. Ceci est non conforme au plan de Dieu pour moi. C'est non conforme à la destinée que Dieu m'a écrite. C'est non conforme à la volonté de Dieu pour moi.
C'est pour ça qu'il y a des choses que tu dois déclarer comme tout ce que Dieu n'a pas planté ne prospère pas. Tout ce que Dieu n'a pas planté ne prospère pas. Tout ce que Dieu n'a pas planté ne prospère pas. Ce soir, je demande que la grâce de Dieu nous retire de l'influence et de la pression des volontés humaines et nous expose à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est que courir dans la volonté de Dieu. Cette volonté parfois va t'exposer à des choses comme rencontrer Hérode et Pilate. Jésus, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, a rencontré ces gars-là. Des Pilates, la croix, des choses parfois difficiles. La volonté de Dieu n'est pas seulement, amen, agencée comme des bonnes choses dans lesquelles on danse, amen, dans lesquelles on loue le Seigneur. La volonté de Dieu aussi, parfois, va te confronter à des larmes, à des gémissements, à des nuits blanches. Mais tu sais, la chose qui est la plus extraordinaire, c'est que lorsque tu vis ces choses par la grâce de Dieu, lorsqu'elles correspondent à la volonté de Dieu, elles sont accompagnées d'une force. Elles sont accompagnées d'une force surnaturelle qui vient te permettre de les supporter. Parce que le Seigneur sait. Il sait que tu dois passer par là, inévitablement. Il sait que c'est un couloir obligatoire pour toi. Et il sait lui-même que parfois sa volonté n'est pas facile à accomplir. Alors il y a toujours une espèce de miséricorde qui t'accompagne. Tu es comme porté sur les ailes de la miséricorde. Quand tu te sens abattu, tu te sens comme soudainement pris sur des ailes. Tu sens que tu ne marches pas sur le sol parce que tu n'as même plus la force de marcher sur le sol. Mais il te porte sur ses ailes. Il y a comme une force que Dieu te donne pour supporter des choses insupportables. Parce qu'il sait que c'est sa volonté. C'est un chemin forcément par lequel tu dois passer. Mais il te donne une espèce de force. Il te donne une espèce de capacité. Il te donne une espèce de courage. Comme parfois des événements malheureux par lesquels tu es passé, mais qui étaient la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a pas d'émotion. Elle est une onction. La volonté de Dieu est une capacité, c'est un désir formé de Dieu et par Dieu qui doit impérativement s'accomplir dans ta vie. Donc il n'y a pas d'émotion dedans. La volonté de Dieu n'a pas pitié. Si tu dois passer par des événements difficiles, tu passeras par là. C'est l'homme qui peut avoir dit, ah c'est dur, ah mon fils c'est dur, ça je voulais que tu passes par là mais c'est dur, je vais te contourner, je vais te priver de ça. Mais Dieu, ce par quoi tu dois passer, parce que sa volonté est aussi formatrice. Sa volonté aussi nous forme, sa volonté aussi nous aiguise, sa volonté nous donne l'expérience, sa volonté nous donne une carrure, sa volonté nous donne, n'est-ce pas, une certaine tangibilité, elle nous donne une certaine consistance. Comme quand tu passes par certains événements, amen, de la volonté de Dieu, heureux ou malheureux, ça te donne une certaine, amen, consistance spirituelle. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus déboulonner, tu deviens quelqu'un de stable, tu deviens quelqu'un de ferme, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus déraciner. Quand même, donne-moi amen 3 fois. Ne se permet pas de porter en son sein des émotions. C'est pour ça que des fois tu pleures et tu as l'impression, oh Seigneur, je pleure. Pourquoi ne réagis-tu plus? Es-tu devenu insensible? Non, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il faut simplement que tu passes par là. Et bientôt, comme la Bible dit, vous ne vous souviendrez plus de ces événements-là. Si ta réussite passe par passer chez un tuteur dur, méchant et difficile, et tu as envie de demander au Seigneur, vraiment donne-moi la grâce d'être, n'est-ce pas, accepté dans une autre maison un peu plus souple. Mais le Seigneur sait qu'il faut que tu sois formé dans cette maison de rigueur, où on te sert à manger seulement une fois. Tu dors dans des conditions difficiles. Mais j'aimerais que tu dises aux voisins à côté, tout ça c'est mon histoire. La volonté de Dieu constitue l'histoire d'un homme. Ça prend en compte humiliation. Écoute, je voudrais entendre des amen forts. La volonté de Dieu prend en compte humiliation. Ça prend déshonneur. Ça prend pleurs. Ça prend cri. Finalement, lui, il prêche même plus que vous. Hein. Baisse un peu. La volonté de Dieu parfois amène le rabaissement.
Elle n'a pas d'émotion. Et là où tu l'appelles pour qu'il vienne intervenir pour te relever, le Seigneur n'intervient pas. Mais où est le Seigneur au temps d'Hérode? Il est là. Où il est au temps de Pilate? Il est là. Simplement, Jésus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour que tu sois glorifié, passe par là. Pour que tu sois élevé en gloire, passe par là. Devant la croix, devant les méchancetés des gens. Ah, Père, Élie, Élie, Père, m'as-tu abandonné? Je ne t'ai pas abandonné. J'aimerais que tu dises à ton voisin, passage obligatoire. Ça fait partie de l'accomplissement d'un homme de confronter la volonté de Dieu. C'est la première étape. Si tu ne confrontes pas la volonté de Dieu, tu es soumis à la volonté des hommes. À tout moment, ta destinée se défigure. Mais la volonté de Dieu est ce qui va donner, n'est-ce pas, le véritable visage de ta destinée. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment de derrière, tu te vois devant. Les mêmes gens qui t'avaient lapidé, les voici en train de t'acclamer. Hey, c'est pas Chimée qui a insulté David. C'est pas Chimée qui a même minimisé David. Voici Chimée amène à genoux en train de dire, oh, fils de Dieu, oh, fils de Dieu, en train de célébrer David. Pourquoi? Parce que Dieu change les heures. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, lorsque sa vitesse s'active, les mêmes qui t'ont condamné, les mêmes qui t'ont minimisé, ce sont les mêmes que Dieu réserve pour saluer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'acclame. On peut ne pas la comprendre au départ, mais on finit par la célébrer. On peut ne pas l'admettre au départ, mais on finit par l'acclamer. Je prophétise sur ta vie. Ceux qui se sont moqués de toi ne mourront pas. Ceux qui ont prophétisé ton échec ne mourront pas. Il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent. Je dis il faut qu'ils vivent. Ceux qui ont pointé un doigt de la main gauche sur toi, je dis ils ne mourront pas. Et leur main gauche ne sera pas handicapée. Parce que de cette main-là, ils devront joindre l'autre main pour handicaper. Je vois des gens saluer ta destinée. Dis-moi amen, 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 amen. Je vois des gens acclamer, amen, la grâce de Dieu sur ta vie. Destinée propulsée ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donne-toi, amen, et assieds-toi. Alléluia. Souvent, vos amen, amen 3 fois. C'est tellement rapide, je me demande si Dieu entend. On dit donne amen 3 fois. Amen, 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 ils ont déjà fini. Donne amen 3 fois posé, comme quelqu'un qui est sûr que c'est pour lui. Voilà qui est raisonnable. Sinon, le Seigneur demande aux anges, ils disent quoi? Avant d'entendre, tu as déjà fini. Quelqu'un dit la volonté de Dieu. Donc, il est important qu'à un moment, amen, tu comprennes que tu dois rencontrer la volonté de Dieu. Je t'ai dit qu'elle est à 2 niveaux. J'ai vraiment envie de sauter le 2e niveau parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, mais je vais parler brièvement du 2e niveau de la volonté de Dieu. Donc, il y a celle qui est souveraine. Celle que tonton veut, tata veut, quelqu'un ne veut pas. Dans tous les cas, ça va arriver, c'est le temps où on ne connaît pas. Quelqu'un dit, j'attends ça. Il faut narguer ton voisin, dit, j'attends ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, même Pilate ne pourra pas empêcher ça. C'est cette dimension-là qu'on appelle la volonté de celui qui gouverne. Tchoko, tchoko. En Côte d'Ivoire, quand on dit tchoko, tchoko, ça dit vaille que vaille. Dans tous les cas, tchoko, tchoko, dis à ton voisin, ça va s'accomplir. 2e forme de volonté de Dieu et puis on avance. Ça va, je prêche bien. J'arrête. C'est bon, avançons. Ah bon, c'est bon. Vous aussi. Le 2e volet de la volonté de Dieu, toujours au sujet des destinées, et c'est là où toi aussi tu dois faire très attention,
L'autre concerne beaucoup plus les gens qui s'élèvent contre toi, mais ça te concerne toi. Écoute-moi bien. Ce deuxième volet de la volonté de Dieu, n'est-ce pas, se résume dans ses commandements. La volonté de Dieu peut être très grande pour toi, mais ta désobéissance peut te faire échapper à certains aspects de ta propulsion. Tu ne peux pas vouloir rentrer, n'est-ce pas, dans la propulsion de ta destinée ou bien dans une destinée, un niveau de destinée élevé, si tu ne prends pas en compte l'obéissance à ses commandements. Tu ne tries pas, tu ne choisis pas. Tu veux que ta destinée s'accomplisse. C'est vrai. La volonté souveraine de Dieu va s'occuper des gens qui essaient de s'opposer à toi. Mais la volonté liée à ses commandements s'occupe de toi. Elle tient compte de ce que tu fais et de ce que tu ne fais pas. Et ce que tu fais te propulse. Et ce que tu ne fais pas te retarde. Et c'est à cette volonté-là que toi personnellement et moi personnellement devons faire plus attention. Parce que Dieu prend sa volonté souveraine pour s'imposer. Mais cette volonté qui est liée à ses commandements et comment nous dealons, comment nous traitons avec ses commandements, cette fois-ci ce n'est plus Dieu. Beaucoup de gens que tu vois là, en train de... il y a des fois on accuse les prophètes. Il y a trop de choses qui ont été dites sur lui. Comment est-ce qu'il peut mourir comme ça? Il n'a même pas accompli. C'est pourquoi il est né. Quand j'étais là, on a prophétisé. Moi-même, j'avais reçu la conviction. Et comment ces choses-là? Est-ce que Dieu ment maintenant? Non, Dieu ne ment pas. C'est les désobéissances cachées là. Les vies cachées là. Les péchés mignons. Les ne fais pas et puis tu fais. Tu fais ça loin. Devant nous ici, tu fais bien. Mais derrière là-bas, te voici avec les vies cachées. Te voici avec les péchés mignons. Et tu ne te rends pas compte que les péchés mignons écorchent la volonté de Dieu. Si ta destinée doit s'accomplir, Dieu va faire sa part vis-à-vis de ceux qui s'opposent. Mais tu devras faire ta part vis-à-vis du plan de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, tu es aussi acteur. Les destinées renversées, les destinées avortées. Les destinées avortées, c'est les Saül. Toi, accidentellement, la royauté t'a trouvé. Tu te promenais chercher des ânesses sous le soleil. Dieu te fait grâce, tu rencontres la royauté. Toi aussi, tu désobéis. Dis à ton voisin, toi aussi. Quand tu sais d'où tu viens, tu connais le prix que tu as payé, les souffrances par lesquelles tu es passé, ce par quoi ta famille est passée, et que Dieu te donne l'opportunité de commencer à réussir, toi aussi, tu désobéis. Quand tu vois tout ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, toi aussi, tu désobéis. Quand tu vois comment tu as souffert pour avoir du travail et qu'on te donne une parole bien précise, te demandant de faire une semence donnée, toi aussi, tu raisonnes. Oubliant tout ce par quoi tu es passé pour venir là. Quand les raisonnements commencent à venir, s'opposer à sa volonté, quand toutes ces choses commencent à se passer pour s'opposer à la volonté de Dieu, alors il faut que tu mettes dans ta tête que tu es un homme en danger. Tu es un homme en danger. Cette deuxième volonté-là, on peut la trouver dans Matthieu 7, verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tous ne font pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un accès pour entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Ta volonté, ta destinée ne peut pas s'accomplir en dehors de la volonté de Dieu. Il faut que tu mettes ça clairement dans ton esprit. Si tu es d'accord avec moi, salue-moi le Saint-Esprit et tu dis Amen. Donc ces deux volontés-là t'ayant été présentées,
La deuxième chose qui va commencer à se passer, c'est les pas que tu dois poser qui vont t'emmener dans l'accomplissement de ta destinée. Il y a un certain nombre de pas. Je vais survoler certains et je vais me poser sur d'autres avec plus de détails. Seulement que je veux qu'on m'indique mon temps parce que j'ai une manière d'être lancé et puis de m'oublier là. Ah, c'est les organisateurs qui parlent ou bien? Bon, c'est bon, je vais parler un peu, c'est bon. Alléluia. Le premier pas que je veux aborder, c'est des pas de séparation. Destinée ne peut pas être propulsée sans séparation. Il y a des gens qui ne sont plus à leur place dans ta vie. Il y a des choses qui ne sont plus à leur place dans ta vie. Il y a des choses que si tu continues, tu vas t'arrêter seul. Il y a des gens que si tu continues à fréquenter, tu vas t'arrêter seul. Au fur et à mesure que ta destinée est en train de prendre du poids, de la graine, tu dois beaucoup interroger le Seigneur sur qui n'a plus sa place. Jonas est monté dans le bateau. Tu me comprends? Est-ce que le bateau a eu des problèmes là-bas? Le bateau a commencé à naviguer. Est-ce que le bateau a eu des problèmes là? Mais il y a un niveau où le bateau a commencé à menacer de chavirer. Ça veut dire, monter dans le bateau n'était pas le problème. Décoller de la berge ou bien se détacher de la berge n'était pas le problème. Mais plus ils étaient en train d'avancer, plus Jonas n'avait plus sa place dans le bateau. Tu peux avoir commencé avec des gens. Tu peux avoir débuté avec des gens. Mais ces mêmes gens ne concernent plus ton futur. Dis à ton voisin, descends. Il y a des gens au stade où tu arrives, un autre chapitre sérieux de ta destinée qui n'ont plus rien à voir. Je suis désolé, ce n'est pas être méchant, c'est respecter la volonté de Dieu. Plus tard là-bas, peut-être qu'on va se retrouver. Mais à l'heure où nous sommes, ta présence dans ma vie va contaminer ma grâce. Ta disgrâce va contaminer ma grâce. Ta poisse va contaminer ma grâce. Regarde les répercussions de la présence de Jonas dans ce bateau. Les gens vont perdre leur bagage. Pris de panique, crise d'émotion, trouble, agitation, peur, frayeur. Avant d'aller trouver Jonas qui allait se coucher, lui qui cause les malheurs. Des gens qui n'ont rien à apporter, qui sont juste dans ta vie pour te communiquer la poisse. Mais by fire, by force. Que tu les reconnaisses, que tu ne les reconnaisses pas. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas. Descends. Que Dieu crée les circonstances pour que des gens sortent de ta vie. Que Dieu crée les circonstances pour que des gens descendent de ton bateau. Ils n'ont plus leur place. Là où on est arrivé, tu as besoin d'une certaine sécurité pour accomplir la suite de ton chemin. Donc il y a des pas de séparation. Et dis à ton voisin, c'est indispensable. Ainsi, il y a des endroits où tu dois, amen, ou que tu dois quitter. Il y a des endroits que tu ne dois plus fréquenter. Les choses deviennent trop sérieuses. Et il y a un monsieur là que tu connais certainement, on appelle Dominique Strauss-Kahn. Ce gars-là, ce fameux, il y a longtemps il fréquentait ces lieux-là. Ça lui a posé aucun problème. Mais quand il s'est agi de se présenter au présidentiel, quand les présidentielles approchaient en France et qu'il voulait se présenter,
fréquenter ces lieux-là lui ont valu sa destinée. Il a payé. C'est-à-dire, plus jamais il ne voudra se présenter parce qu'on lui a échangé ça. On lui a échangé un lieu qu'il fréquentait, un type de personne qu'il fréquentait avec son désir. Nafissatou. Donc ne va plus jamais dans certains endroits. Ne fréquente plus certains endroits. C'est valable pour, amen, ce que tu veux devenir. C'est le prix à payer. Ce sont des pas à poser. Destinée propulsée égale séparation. Deuxièmement, c'est le pas d'obéissance. Tu ne peux pas vouloir que ta destinée soit propulsée et s'accomplisse si tu n'apprends pas à être un homme obéissant. Demain, je vais rentrer dans des principes de libéralité extraordinaire. Ça va changer ta compréhension des choses et avoir un impact indescriptible sur ta vie, en tout cas si tu obéis. Mais je commence ce soir par te dire, l'obéissance, la vraie, caractérise la marche de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu es un homme d'esprit et tu n'es pas obéissant. Les deux ne vont pas ensemble. Écoute-moi bien. Un homme d'esprit est un homme donc qui écoute la voix de Dieu et qui applique ce que Dieu lui dit. Tu es avec moi? Tu vas commencer par écouter ce que Dieu veut. Et tu vas ensuite appliquer ce que Dieu veut. L'obéissance. L'obéissance est la soumission d'un homme à la volonté de Dieu. L'obéissance à Dieu s'entend. C'est un homme qui fait allégeance. Il devient docile. Il y a ce que tu veux et il y a ce que Dieu te demande. La plupart d'entre nous, à certains niveaux, on ne pourra pas avancer. Pourquoi? Parce que l'obéissance, la vraie, nous fait défaut. Écoutez-moi très bien. Que ce soit... tous les patriarches de la Bible ont eu à être confrontés à un moment donné à des pas d'obéissance. Pourquoi? C'est un test. Tu ne peux pas être élevé dans une certaine dimension si celui qui t'élève, tu n'es pas capable de lui obéir à un certain niveau. Pour que Dieu t'élève dans une certaine dimension, il faut que tu lui montres ou que tu lui fasses allégeance, que tu lui montres une certaine disposition à lui obéir. Et ça va te coûter. Regarde ce qu'il demande à Abraham. Ça va te coûter. Donc la peur de perdre certaines choses dans la vie de certaines personnes est un signe de leur limite à l'élévation. Plus tu as peur de te séparer de certaines choses que Dieu va te réclamer. Donne-moi ça. Sème ça. Dépose ça sur l'autel. Pose tel acte. Va te rabaisser. Va demander pardon. Va t'humilier. Des choses que Dieu va te demander de faire pour lesquelles quand tu te regardes, tu te dis, mais je fais ça comment? Je m'humilie même devant qui? Dieu me demande même de me rabaisser devant qui? De donner encore ça pourquoi? Pendant ce temps, c'est juste un test. Parce que chaque personne que Dieu va vouloir élever à un certain niveau, Dieu le confronte à des exigences d'obéissance. Tu obéis, tu passes. Tu n'obéis pas, c'est la limite de ton élévation qui est là. Élévation égale obéissance préalable. Toutes les obéissances, amen, élévations qui vont se produire dans la vie des personnes, ils seront amenés à devoir obéir. Regardez le test d'obéissance. Quand Saül donne ses vêtements à David, si c'était toi, ok, le président Sassou t'appelle. Tu dis, bon voilà, ma veste, ma tenue et puis ma banderole présidentielle, hein, chef d'État suprême, prends, voilà mon fauteuil, tout. Assieds-toi. Et tu es en train d'aller t'asseoir et le Seigneur te dit, ne t'assois pas. Si c'était toi. Non, réponds, si c'était toi. Là, le président est là. Les gardes sont là, tout le monde est là. Les gens même sont prêts à te forcer à t'habiller. Et l'Esprit de Dieu te dit ne porte pas. Si c'était toi. Si c'était toi.
Ça dit une voix, je chasse cette voix. Je chasse cette voix. Arrière de moi. Retire-toi de mon esprit. Je chasse cette voix. Le Seigneur dit, c'est moi. Tu dis non. Ça ne peut pas être toi, papa. Mets-toi de côté. Laisse-moi confronter le diable. Satan, sors, quitte là. Ne me suis pas au palais. Sors de ce lieu. Tu n'y as pas ta place. Obéir n'a jamais été une chose facile. On en parle comme ça, obéir, ça dépend. Il y a des choses que Dieu t'exige en obéissance. Mais tu dois passer par là. C'est très embarrassante. En fait, quand on te dit obéir, tu te dis peut-être oui, bon, il va me dire de faire une semence. Ok, je me sacrifie, je fais une semence. Mais des fois, c'est même pas une semence. Il regarde Naaman, il dit, Naaman, va te laver dans l'eau sale. Et Naaman se regarde, moi. Il dit, oui, toi. Donc l'obéissance, c'est ce prix sacrificiel qui montre à Dieu que tu mérites ce niveau d'élévation. C'est cette allégeance qui montre à Dieu que tu es prêt pour ce niveau d'élévation. Il y a des niveaux d'élévation qui vont t'exiger une obéissance donnée. Que Dieu te demande de faire des choses qui sont folles à la sagesse de l'homme. Mais ça vient de Dieu. Et te voici, tu es confronté à ça. Tu fais comment? Je peux parler encore de l'obéissance? Écoute-moi bien. Personne ne peut marcher avec Dieu s'il ne vérifie pas sa capacité à obéir. Parce que Dieu, son travail, c'est de dire fais et ne fais pas. Va et ne va pas. Dieu n'a pas un autre travail que donner des instructions. Tu peux marcher avec Dieu et ne pas te forger à l'obéissance. Tu regardes un homme de Dieu passer comme ça, venir prêcher, tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Le Seigneur te dit, bon, demain matin, tu lui apporteras une telle semence. Tu es assis là, tu dis pourquoi? Aïe. Mais j'ai mon pasteur. Et le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel. Tu dis, ainsi moi aussi je parle. Seigneur, moi-même j'ai mon pasteur. Et le Seigneur dit, tu feras. Tu dis, ah Seigneur, mais c'est dans mon église, je dois semer. Le Seigneur dit, va semer dans la vie d'un tel homme. Ce qui arrive à cette femme de semer la chambre, la chaise, le lit et le chandelier, la chambre haute. Tu es sûr que dans sa circonscription, il n'y avait pas un homme de Dieu? Si. Mais le niveau de propulsion qu'elle cherchait équivalait à l'onction que cet homme portait. Donc des gens passent avec un niveau d'onction, avec une dimension spirituelle, avec une disposition de grâce propre à ouvrir certaines choses dans ta vie. On sait que tu es un pasteur. Nous-mêmes on reconnaît, on acclame Dieu dans sa vie. Mais si le ainsi parle l'Éternel sonne pour une onction donnée, incline-toi. La femme là serait restée sans enfant. Parce que tous ceux qui sont là, ils ont déjà prié pour qu'elle ait un enfant. Mais comme elle aime Dieu, elle n'a pas eu d'enfant. Et puis elle se dit, moi, dans tous les cas, à ce niveau-là, je bénis Dieu. Dieu m'a tout donné si je n'ai pas des enfants. Tous les gens de la ville sont mes enfants. Tu sais un peu, quand les gens ils ont réussi, ils ont des théories. Là. Dis, tous ceux de la ville et les gens aussi, maman. Elle dit, tout ça, ce sont mes fils. Maman, ce sont tes fils, mais tu n'as pas enfanté. Pour enfanter, sème. Dépose. Et la femme dépose. Et le prophète demande, mais cette femme, qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Géasi dit, c'est une femme qui a tout. Hein. Et le prophète dit, il n'y a pas quelqu'un qui a tout. Je vais te choquer. Chaque fois que Dieu est en train de te demander d'obéir dans une dimension donnée, c'est pour apporter dans ta vie ce qui manque. Même si tu es devenu à l'aise avec tes manques, même si tu es devenu à l'aise, à ce stade où tu es à l'aise avec la situation, tu t'es accommodé à ça. Si ce n'est pas le plan et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi que tu restes à ce niveau-là, il va t'arracher quelque chose pour te restituer quelque chose. Quand cette femme dépose, l'année d'après, elle amène l'enfant. Et Dieu veille. Quand on dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, l'enfant là, Dieu veille sur lui. Quand il s'amuse pour mourir, Dieu le ressuscite encore. Dis-toi, tu ne meurs pas. Allez, réveille-toi petit. Tu as 12 ans. On ne meurt pas à 12 ans. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Les plus difficiles obéissances dans lesquelles Dieu va t'engager
Dieu veillera sur les bénédictions qu'elles vont susciter. Les prix que tu vas payer, Dieu veillera sur les grâces qu'elles vont susciter. Je dis les sacrifices que tu vas faire, je dis Dieu va veiller sur ce que ça va te rapporter. Je dis Dieu va veiller sur les bénédictions qui viennent à la suite. Dieu va veiller sur les grâces qui viennent à la suite. Pendant que tu dis Amen, la configuration spirituelle change au-dessus de ta tête. Je dis la configuration spirituelle change au-dessus de ta tête. Je prophétise encore, la configuration spirituelle change au-dessus de ta tête. Dieu aime ceux qui obéissent. Il n'y a pas de destinée qui s'accomplisse sans obéissance. Donc cette sensibilité à rechercher la volonté de Dieu et cette disposition à obéir. Je vais rapidement terminer avec 7 formes d'obéissance. 7 formes d'obéissance. Et demain, je continuerai avec les pas de foi, les pas qu'on pose pour une destinée propulsée. Ça vous va? Gloire à Dieu. Premièrement, l'obéissance oblige au détachement. Une obéissance qui coûte. Là, je ne te parle pas de quand le pasteur dit demain, prends 3 jours de jeûne, sinon tu mourras. Si tu obéis, ça c'est pas... Ça c'est quoi? Papa, j'ai un examen. Vraiment dit, bon d'accord. Prends 7 jours dans la présence de Dieu, va, et que la grâce t'accompagne. Et tu vas faire les 7 jours. Dis vraiment, j'ai un degré d'obéissance extraordinaire. Papa m'avait dit de faire 7 jours, j'ai fait, et vraiment j'ai été reçu. Si moi je suis à côté de toi, je vais te regarder, on dit, tu es ridicule. Hein? T'es 7 jours pour avoir toi-même ton examen que toi-même tu as fait. Que papa t'a dit, et puis tu dis que ça c'est une obéissance. Regarde, ça c'est pas une obéissance. Ou du moins, ce n'est pas le niveau d'obéissance que je te prêche. Une obéissance où Dieu te regarde, ce qui te plaît dans ta vie, c'est ce qu'il te demande. Et tu as envie de lui dire, aïe Seigneur, moi-même cette chose, je t'ai dit que ça ne me plaît pas. Moi-même ça me plaît. Il dit, mais donne-moi ça. Comment Dieu a regardé Abraham? Est-ce que ça, ce n'est pas une foutaise? Abraham court en pensant que c'est les paroles d'habitude. Il court, il vient, oui, il fait. Oh papa. Il dit, donne-moi ton unique. Abraham dit quoi? Il dit, ton unique. Il dit, quel? Il dit, mais tu as combien? Alléluia! Ton unique. Ton unique, ce n'est pas une chose que tu peux avoir encore. Parce qu'il y avait dans tous les cas Ismaël. Ton unique, c'est cette chose que même si tu en as, amen, en un autre spécimen dans ta vie, c'est ça là qui te tient à cœur. Dis à ton voisin, c'est ça là qui est mon unique. Il dit, donne-moi ça. Ah, Abraham a beaucoup souffert. Abraham a souffert, réfléchi. Amen. En prenant l'enfant même pour aller, il est en train de réfléchir. Quel est ce Dieu-là? On t'adore, on te sert. Toi, tous les jours, on se lève à 4 h du matin, on crie, on prie, on te parle, on pleure. Tout à l'heure, le chanteur était en train de chanter. Pour rien, mes larmes coulent. Je suis assise là et puis je me dis, aïe, mais mes larmes coulent pourquoi? Qui m'a fait quelque chose? Personne ne m'a rien fait. Donc, un Dieu comme ça, on chante seulement, les gens pleurent. Tu te réveilles et puis tu veux encore l'unique. Mais je suis en train de te dire, tout ce que Dieu va te demander qui te coûte, va ramener dans ta vie des choses qu'aucune somme, aucun montant, quel que soit l'argent que tu peux avoir, ne peut te ramener. Si tu veux être propulsé dans ta destinée, prépare-toi pour une obéissance qui coûte. Une obéissance qui coûte, donne-moi 3, amen, on va avancer. Deuxième forme d'obéissance, c'est l'obéissance, amen, qui t'expose à des risques. Hey. Alléluia. C'est une obéissance. Tu es obligé de discerner pour comprendre que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Tu vois le genre d'obéissance. Tu prends des risques pour obéir à Dieu. L'obéissance qui t'expose à des risques, c'est-à-dire que tu es en train de réfléchir comme quand on a dit aux gens là, allez chez Rahab la prostituée. Tu vois le genre d'obéissance. Et si arrivé là-bas, on nous... Et si on nous... Un genre d'obéissance. C'est risqué. Mais si ça vient de Dieu, alléluia, lève-toi dans la foi. Lève-toi dans la foi.
Troisième forme d'obéissance. Quelqu'un est béni avec moi. Quand l'obéissance ne te donne pas d'autre choix que d'obéir. Il y a des choses pour lesquelles on peut te dire, si tu veux, tu peux faire ça. Ou tu peux faire ça. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles on te dit, fais ça. Tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Tu as déjà été confronté à ce genre de choses. Tu n'as pas d'autre choix. C'est-à-dire, tu veux, c'est ça. Tu veux pas, c'est ça. Peut-être, c'est ça. Peut-être pas, c'est ça. Tu vois un peu le genre. Il dit alors dans ce cas-là, je ferai de toi une grande nation. Il dit alors dans ce cas-là, je rendrai ton nom grand. Il dit dans ce cas-là, tu seras une source de bénédiction. Tu peux entendre ce genre de promesses et ne pas obéir? Non. Quatrième forme d'obéissance. L'obéissance qui appelle à une confiance totale à Dieu. Ah, des fois Dieu demande des choses difficiles. Gédéon a 33 000 hommes qui croient en lui et qui sont en train de le suivre, prêts à donner leur vie pour se battre contre les Madianites. Dieu regarde Gédéon et dit, Gédéon, viens. Et tu sais, il y a un genre de choses, quand Dieu t'a montré qu'il est avec toi, des faveurs extraordinaires, quand il t'appelle, tu cours. Je vais prendre un moment, je vais sur la montagne. Tu arrives sur la montagne et dis, bon, les 33 000 personnes la chassent, un certain nombre, tu gardes un petit nombre. Gédéon se dit, bon, je chasse peut-être 15 000, et je garde les 18 000. Ou je chasse 18 000, je garde. Il dit, non, c'est pas ça. Ils sont encore trop nombreux. Chasse encore. Et Gédéon chasse. Jusqu'à ce qu'il lui demande de garder 300. Ah, Seigneur, quand je tournais la meule que les Madianites venaient là, tu voyais quand ils venaient? Tu les voyais m'attaquer. Quand ils venaient m'arracher les provisions, tu les voyais venir. Le Seigneur dit, c'est pas toi de tout ça là. Garde un petit nombre. C'est ce petit nombre que Gédéon garde. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas confiance en Dieu, comment tu peux te séparer de 32 700 personnes et garder 300 personnes pour un combat? Si ce n'est pas la confiance en Dieu, reçois cette confiance-là. Reçois cette confiance-là. Reçois cette confiance-là. Je dis encore, reçois cette confiance-là. Qu'elle remplisse ton cœur. Tu en auras besoin devant certains combats. Tu en auras besoin devant certaines situations. Reçois cette confiance-là. Je dis encore une fois, reçois cette confiance-là. Dis amen fort. Et des fois, l'obéissance aussi va susciter des luttes internes. Tu dois choisir une personne et quelqu'un d'autre, ou l'ensemble des gens qui sont autour de toi veulent quelqu'un d'autre. David avait choisi Salomon, mais apparemment toute la cour avait choisi Adonijah. Ça va susciter des luttes internes. On choisit qui? Dis à ton voisin, celui que Dieu a désigné. Dis encore avec moi, celui que Dieu a désigné. Des fois, ce n'est pas facile pour les leaders. Parce qu'ils seront en train de choisir quelqu'un selon que Dieu leur a parlé. Mais l'ensemble des gens voient quelqu'un d'autre. Et s'il n'y a pas la prière dans un tel environnement, on commence à même s'attaquer au leader. Oh, il est en train de vraiment mal choisir. Nous tous, on veut une telle personne. Et lui, il est en train de choisir celui-là qui est frêle comme ça. Regarde même comment il a arrêté là-bas. Mais ça ne tient pas à comment il a arrêté. Ça tient au plan de Dieu. Donc parfois, obéir à Dieu va susciter des luttes internes. N'est-ce pas? Je peux poursuivre? Point numéro 6, on va vers la fin. Point numéro 6, c'est quand l'Esprit te rend obéissant. L'Esprit de Dieu te rend obéissant. Quand le Saint-Esprit opère en toi, dans l'optique de te rendre obéissant. Quand le Saint-Esprit travaille en toi, oh, établis, n'est-ce pas, la souveraineté de Dieu dans ton cœur. Quand l'Esprit de Dieu te soumet et te rend impuissant et ne te donne aucun autre choix que d'obéir à Dieu. Un jour, quelqu'un rendait témoignage. J'étais comme ça à un programme pendant que Amen, l'homme de Dieu était en train de prêcher. Il dit, ce pasteur, c'est un pasteur qui parle et qui dit, je n'avais rien sur moi depuis des mois. Et la veille de cette croisade, je venais de rencontrer un vieil ami qui venait de me donner $300. Ce $300 était dans ma poche et je suis venu à la croisade. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas laissé à la maison pour venir. Je suis assis à la croisade. Le pasteur
appelle des semences. L'appel des semences, et il dit maintenant, il y a quelqu'un pour qui Dieu me dit, tu dois faire une semence de $300. J'entends et je fais comme si je n'entends pas. Et il insiste. Le Seigneur me dit que c'est pour toi que je fais, amen, cet appel. Il faut que tu saisisses la perche. Il dit avant que je ne réalise. Dans tous mes raisonnements, l'esprit m'a pris et m'a parachuté devant. Je ne me suis même pas rendu compte, j'étais en train de donner les $300. C'est en retournant à ma place, je me suis dit, mais pourquoi j'ai emmené les $300 ici? Écoute-moi ce qui va se passer. 48 heures plus tard, son frère pique une crise, entre dans le coma. Et le frère en train de pleurer, ce jeune pasteur, à l'époque il était encore à ses débuts, en train de pleurer. Il a rendu ce témoignage dans mon église. En train de pleurer, larmoyer, les larmes qui coulent, ils pleurent parce qu'ils avaient perdu le père il n'y avait pas si longtemps. Et maintenant, voici le frère, le petit frère était en train de mourir. Il pleurait dans tous les sens. Et pendant qu'il pleurait, arrivé un moment, il s'est épuisé. Il s'est fatigué et il s'est assoupi. Et à un moment, le médecin est venu taper. Le médecin dit, qui est Rodal? Qui est Rodal? Et il dit, c'est moi. Il dit, bien. Dans l'agitation du frère dans le coma, là, pendant qu'il était agité dans le coma, il appelait Rodal. On dit donc qu'il s'est réveillé, on dit viens. Et donc le temps que le frère se reprenne, le frère lui rend témoignage. Je partais sur un chemin sans fin. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit Rodal a payé le prix, retourne. Ce pasteur dont je parle est pasteur à Goma. Il est pasteur à Goma. Sa femme est une de mes filles dans la foi. Donc cette semence-là que le frère lui avait donnée la veille, lui qui n'avait pas d'argent depuis des mois, était juste réservé pour faire une offrande et racheter la vie de son frère qui devait partir. Tu vois que des fois, Dieu lui-même va te pousser à poser certains actes. Dis à ton voisin salutaire. Dernière obéissance, c'est quand l'obéissance s'inscrit dans le sacrifice. De vous à moi, de sauver de toute la violence organisée par ces détracteurs. Il fallait qu'il passe par l'autel du sacrifice. Donc, je reviens encore pour dire, il y a des choses par lesquelles tu devras passer. Ce n'est pas de bon goût, mais tu dois passer par là. Ça fait partie, n'est-ce pas, de tes galons. Ça fait partie des étoiles qui vont broder ou décorer ta tenue et donner un sens à ta marche. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu te parler avec une très grande lucidité devant le Seigneur de deux choses essentielles. Premièrement, la volonté de Dieu qui se manifeste sous deux volets. Un, celle qui engage Dieu avec sa souveraineté devant tes adversaires. Deux, celle qui t'engage devant la volonté de Dieu au travers de ses commandements. Ensuite, je t'ai dit, pour que toutes ces choses puissent se faire et que ta destinée soit déclenchée, il y a une chose qui est impérative, c'est que tu rentres, amen, dans cette dimension où tu poses des pas. Et je t'ai dit, la séparation avec certaines choses est impérative. Ensuite, je t'ai parlé de l'obéissance et de plusieurs manifestations de l'obéissance. Je veux m'arrêter ce soir. Demain, j'enseignerai sur la libéralité et les effets de la libéralité dans la vie d'une personne qui veut entrer en destinée. Si tu as été béni ce soir, j'aimerais que tu acclames le Seigneur.